Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Nous sommes à étudier le petit prophète de Tekoa qui s'appelle Amos et puis nous sommes rendus au chapitre 5. Alors vous me voyez ici avec ma tasse de café, mais il y a une raison, vous allez voir. On continue. Et voilà, vous voyez ici là la tasse de café. Hein? Et puis, si vous voulez, on va commencer. On va aller dans notre médaillon ici, là. Et on va commencer le chapitre 5. Maintenant, je dois avouer que j'ai passé beaucoup de temps dans le chapitre 5 et puis il y a des belles choses et puis j'aimerais essayer de vous les communiquer. Mais cette fois-ci, la façon que je veux m'y prendre, c'est que je veux pratiquement étudier verset par verset. Alors, je vais vous donner deux, trois versets, je vais les expliquer. Puis ici, avec mon petit marqueur ici, là, que vous ne voyez pas, mais il est là, là. Avec mon petit, mon petit marqueur, je vais donner de l'emphase sur certaines pensées. Et puis, ça, c'est mon chien. La porte, vous avez entendu ouvert. Ça, c'est mon petit chien qui rentre lui-même. T'es intelligent, ce chien-là. Cookie est intelligente, hein, bébé? Elle rentre puis elle sort seule dans la porte d'été, pour ainsi dire. Alors là, voilà, vous allez entendre des bruits un peu. Là. On va aller s'étendre, se coucher. Mais OK, on veut commencer et puis on va y aller doucement. OK, écoutez cette parole, une complainte que j'adresse sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera pas, la Vierge d'Israël. Elle est étendue sur sa terre, et il n'y a personne qui la relève. Car ainsi dit le Seigneur l'Éternel, la ville qui allait en campagne avec 1000 en aura 100 de reste, et celle qui allait en campagne avec 100 en aura 10 de reste pour la maison d'Israël. C'est, on est à la troisième ici, voyez-vous ici, là, écoutez cette parole-là. On va commencer là. Écoutez cette parole. C'est la troisième fois que l'Éternel emploie cette expression. Mais cette fois-ci, c'est une parole de complainte, hein? Un peu une lamentation, pour ainsi dire. Là, on parle de lamentation de Jérémie, ben, c'est une complainte. Maintenant, c'est l'Éternel qui fait la complainte ici. Il fait la complainte sur l'État d'Israël. Okay? Maintenant, dans les chapitres qui ont précédé, on a déjà vu que écouter cette parole, il l'a dit premièrement pour les 12 tribus, puis après ça, il l'a dit pour Israël, puis encore maintenant, il va le dire pour Israël. Ce qui est arrivé, c'est que Dieu a parlé une première fois. Hein? Dieu parle une fois, deux fois, trois fois. Dieu a parlé une première fois, et puis à ce moment-là, Dieu a envoyé, si je ne me trompe pas, là, Dieu va envoyer l'Égypte. Okay? Dieu a envoyé premièrement l'Égypte. Et puis après ça, Dieu va envoyer les Philistins. Alors lorsque l'Égypte est venue, okay, après la première parole écoutée, là, écoutez cette parole, Dieu a envoyé un certain jugement qui venait de l'Égypte. L'Égypte les a vraiment affaiblis. Hein? L'Égypte est arrivée, puis elle a vraiment là, enlevé beaucoup de puissance qu'Israël avait. Puis après ça, la deuxième, écoutez cette parole, c'est les Philistins qui sont venus. Eux aussi ont enlevé du pouvoir aux 10 tribus. Et puis, finalement, maintenant, c'est la dernière parole que Dieu va leur adresser. Et puis, qu'est-ce que Dieu dit? Le jugement est là. Tu vois, la prophétie ici, là, c'est que le jugement, non seulement allait tomber, ce qui est arrivé, mais pour Dieu, le jugement était là. Okay? Alors, voici comment Dieu voit ça. Elle est tombée. Elle ne se relèvera pas, la Vierge d'Israël. C'est les 10 tribus ici. Les 10 tribus vont tomber. Maintenant, le troisième, écoutez cette parole, c'est que c'est l'Assyrien maintenant qui va venir, puis il va les emmener en captivité, où ils sont jusqu'à ce jour. Okay? Alors, elle est tombée, elle ne se relèvera pas, la Vierge d'Israël.
Elle est étendue sur sa terre, il n'y a personne qui la relève. Voyez-vous, a été affaiblie continuellement par les mouvements de Dieu. Hein? L'Égypte, et puis après ça, euh, pas les Palestiniens, mais les Philistins sont venus, puis l'ont affaibli. Car ainsi dit le Seigneur l'Éternel, et voici comment ils ont été affaiblis. La ville qui allait en campagne, c'est-à-dire qui allait en guerre, elle n'avait 1000. Les 10 tribus étaient forts, étaient puissants parce qu'il y avait Éphraïm qui était la plus grande des tribus, puis Éphraïm était renommé pour ses conquêtes. Durant cette période-là où Éphraïm, lorsqu'ils se sont séparés de la maison de David, Éphraïm est devenu une puissance. Puis Éphraïm, on ne le voit pas ici, mais dans les Écritures, il va s'agrandir, il va prendre d'autres territoires, tu vois. Mais ici, on est au point où Dieu dit elle est tombée. Okay? La ville qui allait en campagne avec 1000 en aura 100 de reste. Elle a perdu sa puissance. Et celle qui allait en campagne avec 100 en aura 10 de reste pour la maison d'Israël. Mais Israël était tellement affaibli, mais tellement têtu, qu'il ne voyait pas ce qui se passait. Il ne voyait pas qu'il s'affaiblissait, puis qu'il s'affaiblissait continuellement. Hein? Lorsqu'on laisse aller la vérité, lorsqu'on laisse aller des vérités que Dieu nous enseigne, puis nous donne dans sa parole, eh bien, à un moment donné, on devient faible, très faible. Puis souvent, à cause qu'on est entêté, on ne voit pas ce qui se passe dans nos vies. Que ce soit une vie personnelle ou une vie d'assemblée, c'est souvent le cas. OK? Maintenant, on continue. J'arrive maintenant. Là, on a fait de versets 1 à 3. Maintenant, on va faire versets 4 à 6. OK? Car ainsi dit l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel et n'allez pas à Gilgal et ne passez pas par Beersheba, car Gilgal ira certainement en captivité et Bethel sera réduite à rien. Cherchez l'Éternel et vous vivrez, de peur qu'il n'envahisse comme le feu la maison de Joseph et ne dévore et qu'il n'y ait personne à Bethel qui enseigne. Ici, car ainsi dit l'Éternel à la maison d'Israël. Car ainsi dit l'Éternel. C'est dans les chapitres 1 puis 2, là, on a vu que l'Éternel faisait des réprimandes à 6 pays, puis à Israël, puis à Juda, 8. Puis chacune de ces réprimandes-là, ainsi dit l'Éternel, hein, à cause de 3 transgressions de Damas. Okay? Ainsi dit l'Éternel, à cause de 3 transgressions de Tyr. On entend ça au moins 8 fois, car ainsi dit l'Éternel. Okay? Alors là, maintenant, l'Éternel répète cette même expression. C'est l'avant-dernière fois, je pense, que l'Éternel va leur dire ceci, car ainsi dit l'Éternel. L'autre expression, elle va se trouver plus tard. On va le lire dans le chapitre 5 au verset 16. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Alors, il va le dire une dernière fois, car ainsi dit l'Éternel, le Dieu des armées. C'est que l'Éternel, maintenant, c'est l'armée, au lieu de défendre les 10 tribus, l'armée de l'Éternel va aller contre les 10 tribus. Okay? Alors, ça, c'est la dernière mention qu'il va le faire. Un peu plus loin, on va le voir. Mais ici, c'est l'avant-dernière. Car ainsi dit l'Éternel à la maison d'Israël. Alors, c'est très important ici. L'avant-dernière mention. Avant que l'armée de l'Éternel s'ingère, pour ainsi dire, de la part de l'Éternel contre les 10 tribus. Alors, il dit ceci, cherchez-moi et vous vivrez. Alors, quand ça va mal dans une vie personnelle, quand ça va mal dans un rassemblement, lorsque des vérités sont abandonnées, lorsqu'il y a certains mouvements qui n'ont pas l'odorat de la sanctification de Dieu, pour ainsi dire, alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait lorsque ça va mal? Alors, c'est bien simple, cherchez-moi.
on doit rechercher l'Éternel. Hein? Individuellement ou collectivement, on doit rechercher l'Éternel. Puis qu'est-ce que l'Éternel dit ici? Cherchez-moi et vous vivrez. Je pense qu'il va le dire 2 fois ça. Et vous vivrez. C'est important. Là. On cherche l'Éternel, ça va très mal. On cherche l'Éternel, puis l'Éternel va nous aider. On va vivre. OK? Dieu va nous aider. Maintenant, ce qui suit, fondamentalement important. Ne cherchez pas à Bethel. Okay? N'allez pas à Gilgal. Okay? Maintenant, ces 2 mots-là sont très importants. Bethel veut dire la maison de Dieu. Okay? Gilgal, c'est la mise de côté de la chair. Avant de traverser le Jourdain, les fils d'Israël ont été circoncis parce que là, ils rentraient dans la terre promise. Puis une fois rentrés dans la terre promise, il y aurait un genre de nouveau système, si tu veux, où la chair devait être mise de côté. Alors, lorsqu'on devient chrétien, on reconnaît que Bethel, c'est la maison de Dieu. Mais il y a aussi le principe de Gilgal que la chair doit être mise de côté. Hein? C'est pas facile pour les croyants de mettre la chair de côté. Alors, ça, c'est ce que Bethel représente. La maison de Dieu, Gilgal, la chair mise de côté. Mais Dieu dit ici, ne cherchez pas, n'allez pas. Hein? Ne passez pas par Beersheba, car Gilgal ira certainement en captivité et Bethel sera réduite à rien. Bethel et Gilgal, ce sont des centres, on peut dire des centres géographiques si tu veux. Ça représentait la maison de Dieu, puis ça représentait aussi la mise de côté de la chair. Lorsque ces symboles-là, lorsque ces lieux géographiques-là perdent leur sens premier, maison de Dieu, mise de côté de la chair. Lorsque ces centres-là qu'on a été attirés vers ces centres-là, et puis on a appris de ces centres-là, mais lorsque ces centres-là sont renversés, OK, parce que Bethel va être appelé Bel Avan, A-V-E-N, ce qui veut dire maison de vanité, OK. Lorsque la maison de Dieu devient une maison de vanité, bien-aimé, il faut quitter. On n'a pas le choix, il faut quitter. Puis lorsqu'on ne juge plus la chair, parce qu'on est trop têtu pour écouter les enseignements que Dieu nous donne, à ce moment-là, on doit rechercher, cherchez-moi et vous vivrez. C'est important, là, parce que là, Bethel puis Gilgal, c'était des centres qu'on aimait, mais maintenant, ils ne donnent plus les vrais enseignements, ils ne donnent plus la vraie lumière, ils sont éteints. Dans leur cas, c'était l'idolâtrie, naturellement. Ils étaient éteints dans l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, on peut être insensible à la lumière que Dieu nous donne. Et puis, ce qui était jadis des lieux de leadership, des lieux où on pouvait avoir la lumière, lorsque ceci change, on est appelé, bien-aimé, à tout simplement rechercher l'Éternel. Hein? Cherchez-moi. Puis, lorsqu'on recherche l'Éternel, on va trouver une porte de sortie. Okay? Puis moi, je dis toujours que la séparation du mal, c'est le chemin de l'unité. La séparation du mal, c'est le chemin de l'unité. Alors, il y a des moments donnés où c'est ça qu'on doit faire, mais lorsqu'on prend ce chemin-là, c'est un chemin qui est difficile, mais Dieu peut être avec nous. Okay? Alors ici, le jugement est tombé. Gilgal, Bethel, c'est l'Éternel, il dit, c'est toute la fausseté, ça, maintenant. OK? Alors, encore, regardez ici, verset 6. Cherchez l'Éternel. Même chose, cherchez l'Éternel et vous vivrez. OK? C'est rechercher la pensée de Dieu, rechercher le chemin de Dieu. Des fois, on est pris. C'est comme sais-tu, Babylone, le roi de. Nebuchadnezzar est arrivé pas un carrefour, un 2 chemins, pour ainsi dire. Là. Puis là, il a pris. Un lever en français, c'est, je ne sais pas, là, je ne me rappelle plus le mot. En tout cas, les gens font ça, je veux dire, ils prennent du thé, puis là, ils regardent le thé, là, puis ils essaient de découvrir, ils regardent le thé, on va prendre direction, là.
Alors, Nebuchadnezzar était très. Il était comme ça, lui. Il cherchait des signes, tu vois. Il cherchait des signes. Là, il avait pris un fouet, puis il l'avait étendu. Puis là, il essayait de voir. Il était en deux. Tourne à droite, tourne à gauche. Il ne savait pas, hein. Mais l'Éternel l'emmenait à lui. C'est l'Éternel qui l'emmenait vers Jérusalem pour punir Jérusalem. Alors, des fois, on est dans des chemins de décision comme ça, tu vois. Alors, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Hein? De peur qu'il n'envahisse comme le feu la maison de Joseph et ne la dévore et qu'il n'y ait personne à Béthel qui éteigne. Personne à Béthel qui apporte de la lumière, qui dit ce qui est véridique, tu vois. Alors, le feu va envahir la maison de Joseph et puis les 10 tribus vont aller en captivité. Ils vont être, pour ainsi dire, dévorés. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas. Il y en avait un ou deux qui étaient parmi eux qui essayaient d'annoncer. Ils étaient assis à la porte. On va le voir tantôt. Ils étaient assis à la porte. Ils voulaient faire les choses correctes. Ils étaient haïs pour dire la vérité, pour marcher droit. Okay? Alors, c'est un peu excité, hein? C'est un peu excité, mais c'est comme ça. C'est comme ça, bien aimés. Verset 7. Vous qui changez en absinthe le droit. OK? L'absinthe, là, je ne peux pas rentrer dans l'absinthe, qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est de l'amertume. C'est des liquides qui sont la sécrétation de liquides qui vient manger le gras. OK? Puis c'est très amer. Il y en a qui se couchent, puis des fois, le liquide se rend à la gorge, puis il brûle, ça brûle. Alors, vous qui changez l'absinthe, le droit, OK? Le droit du pauvre, le droit du juste, on rendait ceci absinthe, on rendait ceci amer. Hein? Même l'Apocalypse, je vais vous donner un petit passage. Apocalypse chapitre 8, moi juste une digression vite faite, là. Apocalypse chapitre 8, voici. Là, on tombe au la deuxième ange sonna de la trompette, puis le troisième ange sonna de la trompette, et verset 10, et il tomba du ciel une grande étoile. Alors, tu as le soleil suprême, tu as la lune qui est un reflet du soleil, puis tu as les étoiles. Alors, ça nous parle des autorités. OK? Ça nous parle des autorités. Il y a des autorités qui sont plus grande que d'autres. OK? Comme c'est sûr que le soleil, c'est le Seigneur. La lune, c'est le reflet. C'est probablement l'Assemblée qui essaie de refléter des vérités. Mais il y a des étoiles aussi. Il y a des individus qui se lèvent. Et puis... Mais ici, c'est négatif. Ici, l'étoile, une grande étoile tomba du ciel qui brûla comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des fleuves et des fontaines d'eau. Et le nom de l'étoile est absinthe. Okay? Et le tiers des eaux devient absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'ils avaient été rendus amers. Alors, absinthe veut dire amer. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Il semble, je vous suggère, c'est une étoile, c'est un individu, mais un individu malin. OK? Un enseignant parmi la chrétienté qui va arriver et puis qui va remplir, pour ainsi dire, l'intelligence des gens de toutes sortes de doctrines. Okay? La fumée va arriver, et puis la chrétienté va être aveuglée par cette personne-là. Et puis, une multitude vont suivre. Okay? Quand on parle du tiers dans l'Apocalypse, le tiers parle toujours de l'Ouest, de l'Empire romain. Le tiers, c'est une expression, le tiers. Ça ça va parler vraiment de la chrétienté parce que l'Ouest, elle appartient à la chrétienté. Mais encore là, c'est l'absinthe. Hein? L'étoile est l'absinthe. Et puis, elle corrompt toutes les eaux. Toutes les eaux, les fleuves sont corrompus par cette pensée méchante qu'il va dire. OK? Alors, voici, c'est un aperçu sur l'absinthe. Vous qui changez l'absinthe, en absinthe le droit. À l'autre mot, vous rendez amer la justice, la droiture qui doit être exercée parmi les pauvres du troupeau. Qui couchez par terre la justice. Voyez-vous, on couche par terre la justice. On l'écrase avec notre pied. Cherchez-le. Lui qui fait les Pléiades et l'Orion. Hein, et l'Orion. Alors, on retourne dans le ciel, puis là, on a la grandeur de Dieu.
Tu vois, Dieu, c'est la grandeur de Dieu qu'on voit ici. Dieu qui fait les Pléiades, puis les Orions, pour ainsi dire, et qui change le matin à l'ombre de la mort. Dieu peut changer l'ombre de la mort en quelque... puis donner la délivrance. Écoute, dans le ciel, il a placé les astres. Il est tellement grand, tellement puissant, il peut faire ce qu'il veut avec les astres. Ne peut-il pas changer la situation? Oui, il peut changer, mais tournez-vous vers lui. Tournez-vous vers lui, cherchez l'Éternel, tu vois, et qui change le matin à l'ombre de la mort. Alors Dieu peut faire le changement qui transforme le jour en ténèbres. Il peut aussi changer les ténèbres dans le jour, le contraire. Alors là, c'est une exhortation à se tourner quand ça va mal, vraiment mal. C'est l'exhortation de se tourner parce que Dieu peut tout faire ces changements-là. Il transforme les ténèbres dans le jour. Mais ici, l'Éternel transforme le jour en ténèbres de la nuit. Le jugement s'en vient. Qui appelle les eaux de la mer. Il contrôle les eaux de la mer et qui verse sur la surface de la terre. C'est l'Éternel qui contrôle les mers, les eaux. L'Éternel est son nom. Tournons-nous vers l'Éternel et son nom. Il fait lever subitement la destruction sur le fort. Le fort ici, là, ce n'est plus l'Égypte, ce n'est plus les Philistins. Le fort, maintenant, c'est l'Assyrien qui s'en vient prendre possession des distribus puis les emmener en captivité. Mais l'Éternel, subitement, peut les détruire. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de Dieu. Dieu peut tout arrêter, Dieu peut tout changer. Subitement, il peut arrêter le fort. Et la destruction vient sur la forteresse. Il va briser la forteresse. L'Assyrien peut venir avec toutes ses armées, les forteresses. Hein? Les gens, c'est le dieu des forteresses, pour ainsi dire. Aujourd'hui, on pense que la force militaire, c'est le dieu des forteresses. C'est pour ça qu'on lit dans Daniel 11, il n'honore aucun dieu, il n'honore pas le dieu de ses pères, mais il honore le dieu de la forteresse. Ça veut dire quoi ça? Il honore les puissances. Il honore celui qui a la puissance, celui qui a des avions, une grosse puissance militaire. Alors l'Antichrist, le roi en Israël, va adorer le dieu des forteresses. C'est pareil aujourd'hui, le monde honore les pays qui s'arment. De plus en plus, les budgets vont... Attends, je ne veux pas rentrer là-dedans. Il fait lever subitement la destruction sur le fort et la destruction vient sur la forteresse. C'est ce qui allait arriver. Dieu allait détruire l'Assyrien et toute sa force militaire. Verset 10. Ça, c'est un peu solennel. La nation, les distribue, les apostats. Il y en avait quelques-uns qui étaient justes, qui étaient corrects. Mais ils haïssent celui qui reprend à la porte. Okay? À la porte, c'est là que se fait les jugements. Les anciens se unissaient à la porte. Et puis à la porte, on doit trancher correctement, justement, la parole de Dieu. Mais eux qui sont assis à la porte, les apostats parmi eux, hein, les faux disciples, pour ainsi dire, ils haïssent celui qui reprend à la porte. Donc, il y avait quelques personnes à la porte qui étaient correctes, qui étaient justes. Mais le peuple les haït, ils haïssent celui qui reprend à la porte, okay? Parce qu'ils n'aiment pas la justice. Et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité. Non seulement on les haït ici, on les haït ceux-là parce qu'ils donnent un jugement droit, mais on a en abomination celui qui parle avec intégrité. Okay? Celui qui parle, celui qui va être juste, qui va être intègre, on l'a en abomination. On veut l'éloigner. C'est pourquoi? Parce que vous foulez aux pieds le pauvre. Regardez ici, là, comment les nations étaient rendues. Ils foulaient aux pieds le pauvre. Foulez aux pieds le pauvre. Et vous prenez de lui les charges de blé. Alors, imaginez-vous, un chariot de blé qui s'en vient, là, puis le monsieur tire son chariot, soit lui-même ou avec une mule ou avec un bœuf. Mais il prenait le chariot des pauvres. Il prenait le chariot des pauvres. Il prenait son gagne-pain. OK? Mais qu'est-ce qui arrivait avec ça? Qu'est-ce qu'il faisait avec tout ça? Il foulait aux pieds le pauvre, il prenait le chariot des pauvres. Vous avez bâti des maisons de pierre de taille. Ha!
Ils prenaient ce qui appartenait aux pauvres, aux justes, puis eux, ils se faisaient des belles maisons. Des maisons de pierre, des maisons de taille, des maisons, on va le lire plus tard, des maisons froides, conditionnées, à l'air conditionné, si tu veux, tu vois. Alors, des maisons qui étaient blanchies, tu vois. Alors eux s'enrichirent continuellement aux dépens du troupeau. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit? Il y a un petit mais ici, là. Mais vous n'y habiterez pas. Vous avez planté des vignes. Vous avez planté des vignes excellentes parce qu'on sait qu'Éphraïm était reconnu pour ses vignes. D'ailleurs, il parle tout le temps de l'ivrognerie. L'ivrognerie qui était... Les gens étaient tellement... Il y avait tellement de vin, tellement de richesses que les gens s'amusaient à boire, tout simplement, tu vois. Et puis, ils ne s'occupaient pas des pauvres. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Si vous avez planté des vignes excellentes, vous ne boirez point le vin. Vous ne boirez point le vin. Car je connais, regardez ici, car je connais vos nombreuses transgressions et vos grands péchés. Je connais. Dieu dit, je connais. Dieu voit ce qui se passe dans ta vie. Dieu voit ce qui se passe dans ton rassemblement, dans votre rassemblement. S'il y a des choses qui se produisent qui ne sont pas à la lumière de Dieu, les gens peuvent essayer de le cacher. C'est pas grave. Dieu, lui, le voit. Je connais. Alors, puis à un moment donné, c'est Dieu qui va intervenir. Hein? Je connais vos nombreuses transgressions et vos grands péchés. Il n'échappait pas. Il n'allait pas échapper, tu vois. Après ça, on continue le catalogue. Ils oppriment le juste. Voyez-vous? Ils oppriment le juste. Hein? Ils prennent des présents. Ils prennent des présents. Le changement, la justice est changée par des petites enveloppes. Tu vois? Lorsqu'on a des enveloppes brunes, on fait des changements de politique. Puis on a des passe-droits, pour ainsi dire. Alors, c'est pareil, ces gens-là. Non seulement ils opprimaient le juste, mais ils prenaient des présents. Puis avec les présents, hein, avec un livre de chèques qu'on fait brrr, brrr, puis là, on contrôle l'Assemblée parce que si le pasteur ou l'enseignant enseigne des choses qui ne sont pas en harmonie avec ceux qui sont un peu froids dans leur pratique, pour ainsi dire, puis dans leur piété, bien là, il dit ça au pasteur. Les livres de chèques, on froisse les livres de chèques, et puis là, on doit faire attention, hein? Les enveloppes brunes. Hein? Vous faites fléchir à la porte le droit des pauvres. OK? On fait fléchir à la porte le droit des pauvres. C'est pourquoi, en ces temps-ci, il gardera le silence, car un temps est mauvais. Je veux juste lire ce verset-là. Là. C'est pourquoi, en ce temps-ci, le sage, OK, j'ai manqué, OK, je l'ai fait, je l'ai manqué. Le sage gardera le silence, car c'est un temps mauvais. Très important comme conclusion. Le sage gardera le silence, car c'est un temps mauvais. On n'est pas appelé à se rebeller. C'est trop tard. Le mal était trop grand. Le mal était trop grand sur les 10 tribus. On devait laisser aller le mal. On devait s'en séparer tout simplement. On n'avait plus rien à faire. Comme individu, on n'avait plus rien à faire. On gardait le sage gardait silence. Il se disait, il n'y a plus rien à faire, je ne peux plus rien faire, Seigneur. Aide-moi, tout simplement. Et puis c'est souvent ça qu'on doit faire. C'est pareil dans le monde immoral aujourd'hui. Le monde immoral, il est tellement rendu grand, même les chrétiens qui participent, l'entendement des chrétiens est quelquefois sombre, pour ainsi dire. Mais il y a des chrétiens qui vont sortir avec des objections, des panneaux. Laissez pas ça, bien-aimés. Laissez pas ça. C'est trop tard. Le mal est trop avancé. Hein? Priez plutôt pour les autorités. Hein? Le sage gardera silence. C'est un temps mauvais. Il n'y a plus rien à faire, bien-aimé. Plus rien à faire. Verset 14. Recherchez le bien et non le mal. Ainsi vous vivrez. C'est la deuxième fois maintenant. Recherchez le bien et non le mal. Ainsi vous viviez. On va vivre si on recherche le bien. Si on s'éloigne du mal, puis on recherche la face de Dieu, on va vivre.
le Seigneur va être avec nous. Il va y avoir une paix dans votre cœur qui va s'établir. Recherchez le bien et non le mal. Ainsi vous viviez, et ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, voyez-vous, le Dieu des armées allait être contre les 10 tribus, mais le Dieu, l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous. Hein? C'est beau ça. Le Dieu des armées, l'Éternel va être avec toi comme individu maintenant. Toi qui te sépares du mal. Okay? Il sera avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Établissez dans la porte le juste jugement. Changez vos voies. Peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, usera-t-il de grâce envers le reste de Joseph. Ah, si un petit reste, l'Éternel peut user de grâce. Tu vois, peut user de grâce. L'Éternel des armées peut intervenir. Hein? Il peut vraiment intervenir. Quelle porte d'espérance, quelle porte d'espérance. Mais les 10 tribus n'écouteront pas. Les 10 tribus sont trop avancés et le sage doit demeurer silencieux. Que le sage demeure silencieux. 16 à 17. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel. Alors, ça, c'est la dernière fois maintenant. Là. Okay? Il l'avait dit tantôt, la dernière fois. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel. Hein? Ainsi dit l'Éternel. La dernière fois, probablement qu'on va entendre, ainsi dit l'Éternel. Hein? Le Dieu des armées, le Seigneur, dans toutes les places, la lamentation, dans toutes les rues, on dira hélas, hélas, et on appellera le laboureur au deuil, et la lamentation de ceux qui s'entendent au chant de douleur. Et dans toutes les vignes, la lamentation, car je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Alors, le jugement allait venir. C'était la lamentation qui allait être dans les rues. Le laboureur, lui, n'avait pas de récolte. Il était en deuil. Il y avait de lamentation, ceux qui s'entendent au chant. Il y avait des gens qui étaient payés pour faire des chants de lamentation. Maintenant, eux-mêmes, ils n'ont pas besoin d'être payés. Ils se lamentent eux-mêmes, tu vois. Ils n'ont pas besoin d'être payés pour lamenter un mort. Ils se lamentent sur la condition. Et dans toutes les vignes, la lamentation, les vignes, imaginez-vous, la vigne, c'est ce qui donne la joie. Hein? Le vin, c'est ce qui réjouit le cœur de l'homme. Lamentation dans les vignes. Car je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. En anglais, on dit pass over. Le pass over. Je passerai au milieu de toi. La Pâque, hein, la Pâque de l'Éternel. En Égypte, l'Éternel avait passé par-dessus le peuple. Le sang avait été mis sur le linteau, puis l'Éternel avait dit, je verrai le sang et je passerai parmi vous. On appelle ça la Pâque. En anglais, Passover. Je passerai par-dessus vous. Maintenant, je passerai au milieu de vous. D'autres mots, l'Éternel s'en vient juger maintenant. Le peuple sur lequel il avait donné la Pâque, maintenant, il était l'Éternel des armées qui allait passer au milieu d'eux. Quel changement! Quel changement! Malheur à vous! Je l'ai mis en jaune là, parce qu'il va y en avoir deux. Le chapitre 6 va commencer avec ça. Malheur à vous. Okay? Mais là, c'est le premier malheur à vous. Chapitre 5 et 6 vont ensemble. C'est la même prophétie, pour ainsi dire. Alors, malheur à vous qui désirez le jour de l'Éternel. Ah. Ah. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement. C'est un jour de ténèbres. Hein? Juste retourner pas à Osée, mais à Joël, le livre de l'Éternel. Joël dit c'est un jour de ténèbres. Hein? C'est un jour, multitude dans la vallée de l'Éternel, dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche. Hein? Le jour de l'Éternel est proche. C'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité. Alors, malheur à vous qui désirez le jour de l'Éternel. Imaginez-vous, là, les 10 tribus sont tellement aveuglés qu'ils disent prêts à recevoir le jour de l'Éternel. Ils disent, viens jugement, viens sur nous. Quelle propre justice ces tribus-là avaient.
que désirer le jour de l'Éternel, ils avaient perdu conscience que Dieu allait les juger. Alors, c'est pour ça que le prophète, à quoi vous servira le jour de l'Éternel? Il va vous juger le jour de l'Éternel. Il va vous massacrer le jour de l'Éternel. Puis là, il dit, ce sera ténèbres et non pas lumière. Voyons donc, ne dites pas, désirez pas le jour de l'Éternel. Tu vois? Alors, il sera un jour de ténèbres et non de lumière, comme si un homme s'enfuyait devant le lion et qu'un ours le rencontra. Vous pensez vous enfuir? Ah, le lion, s'est enfui du lion. Ben oui, mais qu'est-ce que tu as dans le dos ou devant toi? Tu as un ours. Le jour de l'Éternel va tomber sur vous comme un voleur. Nous, comme assemblée, comme Église, on n'attend pas le jour de l'Éternel comme un voleur. On attend la venue du Seigneur Jésus. Ce n'est pas le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement. Puis l'Église ne passera pas par les jugements parce que le Seigneur Jésus nous a dit que l'Église était mise à part, qu'elle n'entre pas dans la grande tribulation, mais les Juifs apostats, puis les Juifs fidèles, eux, vont passer par la grande tribulation, les jours de Jacob, hein, les jours terribles de Jacob. Alors voici ici, eux pensaient s'enfuir comme un lion, puis là, ils rencontraient l'ours. OK, et où qu'ils entrent dans la maison, il se pense en sécurité, il rentre dans la maison, puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie contre un mur. Ah, sa maison, c'est donc bien maintenant. Il s'accote sur le mur, puis qu'est-ce qu'il y a là? Un serpent qui l'a mort. Hein? Alors, le jour de l'Éternel va les surprendre. Et ils se pensent en sécurité, tellement en sécurité, mais les malheurs vont leur arriver. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? Et profonde est l'obscurité et non sa splendeur. Hein? Le jour de l'Éternel, ce n'est pas un jour de délivrance, ce n'est pas un jour de splendeur, c'est un jour de ténèbres où l'Éternel sort du ciel avec l'Église, avec ses saints. Puis on appelle ça la manifestation, l'apparition du Seigneur Jésus. Il est venu pour, maintenant il vient avec ses saints. Puis c'est un jour ténébreux. Mais l'Église est avec lui, son épouse est avec lui. Mais eux, malheur à vous qui désirez le jour de l'Éternel. C'est le premier malheur. Hein? Il était complètement aveuglé. Je hais, verset 21, je méprise vos fêtes. Je ne flânerai pas une bonne odeur. Là, quand l'Éternel, on lit dans les Lévitiques, et l'Éternel flaira une bonne odeur. Lorsque c'était un sacrifice de bonne odeur, ça montait vers Dieu. Maintenant, il dit non, non, il dit vos fêtes, là, votre religion, vos habitudes, votre tradition, vos coutumes, votre façon de penser, votre propre justice, vous êtes des têtus. Ça ne monte pas en bonne odeur devant moi, ça. Je ne flairerai pas une bonne odeur dans vos assemblées solennelles, dans vos rencontres solennelles. Vous venez ensemble comme une assemblée solennelle, mais je ne flaire pas la bonne odeur. Hein? Je ne flaire pas. Si vous m'offrez des holocaustes et des offrandes, on offrait des holocaustes, des offrandes de gâteaux, le monde se lève, ça prie. Hein? Je ne les agréerai pas. Je ne le regarderai pas, le sacrifice de prospérité de vos vaches. Amenez les vases, les vaches grasses que vous voulez, je ne les prends pas, dit l'Éternel. Hein? Les babines, ils parlent trop. Les babines, c'est-à-dire que les pieds parlent plus fort que vos babines. OK? Votre adoration, là, elle vaut zéro parce que vos pieds ne marchent pas dans la justice. Hein? C'est important, hein? La marche doit procéder les babines. Okay? Ôtez de devant moi le bruit de tes cantiques. Hein? Le bruit de tes cantiques. Boum, 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 boum. La grosse musique rock au bout. Hey, c'est-tu Gilgal, ça? Mise de côté de la chair. Hein? La musique de tes flûtes, de tes luttes, je ne les écouterai pas. Aujourd'hui, on est dans un monde de rock and roll. Je le dis, là, on est l'Assemblée, c'est rendu une bande en avant. Là. Puis je sais que parmi vous, il y en a plusieurs qui m'écoutent, qui vont frissonner. Mais écoutez, enlevez tout ça, puis approchez-vous avec sincérité de Dieu. Hein? Dieu dit qu'il ne... là, je parle des 10 tribus, là, il était rendu comme ça, mais des fois, il faut réaliser que les 10 tribus, ça peut être nous.
Ça peut être moi personnellement, ça peut être un rassemblement. Hein. Ôtez devant moi le bruit. Hein. Ôtez devant moi ces choses-là. Je ne les écouterai pas. C'est, c'est pas le genre de louange que Dieu veut. Dieu veut la louange de des vies consacrées, des vies qui marchent tous les jours avec le Seigneur, pas seulement le jour du Seigneur, le dimanche matin. Et après ça, on en a fini. Hein? Personne ne s'invite, tout le monde s'en va chez eux, la vie continue. C'est vraiment triste. C'était l'image des distribus. C'était l'image des distribus. Mais le jugement roule comme les eaux, la justice comme un fleuve qui ne tarit pas. Hein? M'avez-vous offert, là on arrive maintenant, là. Le péché, là, faut pas juger juste l'extérieur du péché, il faut aller à la racine même. Hein? Le Seigneur dit à Éphèse, une des 7 assemblées, j'ai devant moi que tu as perdu ton premier amour. Ça, c'est la racine. Il s'était éloigné. Mais pourquoi s'étaient-ils éloignés? Ils avaient perdu le premier amour. Hein? Alors ici, ce que l'Éternel veut, là, il veut qu'on aille à la source. Pas juste le fruit, confesser le fruit. Ah, je me suis mis en colère. OK, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai pris une... je me suis... Ah, whatever. Ça, bien aimé, là, c'est juste le fruit. Va à la racine. Pourquoi tu es de même? Pourquoi tu es colérique? Pourquoi tu fais ci? C'est quoi là? Pourquoi tu as de l'amertume? Hein? Alors, c'est ça qui était. Alors, Israël avait été 40 ans dans le désert. Hein? Puis toute la génération est morte. C'est une nouvelle génération qui va rentrer dans la terre promise. Mais voici ce que l'Éternel dit, Dieu dit ici. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes dans le désert pendant 40 ans, maison d'Israël, pendant 40 ans? Est-ce que vous m'avez offert des sacrifices puis des offrandes qui m'étaient agréables? Est-ce que c'était agréable? Ils ont tous péri, bien-aimés. Ils ont tous péri, c'est les enfants qui vont entrer. Mais vous avez porté le tabernacle de Moloch et le kiun de vos images, l'étoile de votre Dieu, c'est Dieu majuscule ici, que vous vous êtes fait, et je vous transporterai au-delà de Damas, dit l'Éternel. Son nom est le Dieu des armées. Alors, pendant 40 ans, ils avaient continué dans le désert. Puis Dieu avait été patient. Pendant 40 ans, ils avaient continué le désert. Ils avaient encore ces idoles-là qu'ils avaient emmenés de l'Égypte. Hein? Puis ils continuaient à adorer les veaux d'or. Hein? D'ailleurs, aussitôt que la loi a été donnée, les veaux d'or, il y avait déjà un veau d'or dans les premières journées, pour ainsi dire. Les veaux d'or, il y avait le veau d'or, on avait fait un veau d'or, puis voici ton Dieu. Alors, c'était l'idolâtrie. Ils avaient gardé ceci dans leur cœur. Alors, il faut aller à la racine. Je dis ceci parce que faut aller à la racine. Ils n'étaient pas allés à la racine. Tu vois? Il y a des gens qui se convertissent, puis c'est superficiel. Puis il faut que le Seigneur aille plus loin dans leur vie. Puis quand le Seigneur va très loin dans la vie, il y a des grands changements qui se font. Puis laissons le Seigneur nous mettre au pied de la croix. On n'apprend pas ce qu'on est. On apprend ce qu'on est seulement au pied de la croix. Puis des fois, on n'y va pas au pied de la croix. On fait relater, pour ainsi dire, la croix. On lit la Bible vite vite, mon chapitre est lu, mais on n'en pense pas, on pense même pas on se questionne même pas, tu vois. Il faut être au pied de la croix puis voir les souffrances du Seigneur Jésus pour que notre vie change. Christ qui nous a aimés, hein, qui a donné sa vie pour nous en rançon, hein. Il a payé le prix, le Seigneur Jésus. Alors ici, il s'est dit, allez à la source, allez, voici votre source, vous avez continué l'idolâtrie. Hein? Je vous transporterai, c'est dans le futur, ça allait arriver bientôt, je vous transporterai au-delà de Damas. Hein? Au-delà de Damas. Damas, c'est la capitale de la Syrie. Je vais vous aller. Hein, Damas, c'est une des plus vieilles villes. Le serviteur d'Abraham venait de Damas, son serviteur fidèle. Il venait de Damas. Maintenant, il dit, je vais vous emmener au-delà de la Syrie. OK? Je vais vous emmener au-delà de Damas, c'est l'Éternel. Son nom est le Dieu des armées. En autre mot,
c'est le Dieu des armées qui est maintenant contre vous. Le Dieu des armées qui délivrait Israël dans le désert, dans la terre promise, c'est le Dieu des armées qui délivrait. Maintenant, c'est le Dieu des armées qui est contre les 10 tribus, puis plus tard contre Judas. Judas qui va crucifier le Seigneur Jésus. Le Dieu des armées va être contre eux. Solennel, hein? Vraiment, vraiment solennel. Bon, on est rendu au chapitre 6. Chapitre 6. Malheur à ceux. Là, ici, on va arriver dans le 6e chapitre, on va continuer. C'est la deuxième fois qu'on parle des malheurs à ceux. Alors, je veux simplement vous laisser écouter. Je vous laisse avec la parole. Vous avez entendu des exhortations. Vous avez entendu parler de Bethel, la maison de Dieu, Gilgal, la mise de côté de la chair. Comme je disais, il y a peut-être des centres, il y a peut-être des endroits qui nous ont beaucoup influencés. Hein? Beaucoup influencés. Qu'on regardait beaucoup vers ces personnes-là ou ces lieux-là pour recevoir la direction. Mais malheureusement, des fois, la direction ne vient plus de ces endroits-là. Puis qu'est-ce qu'on fait? On regarde à Dieu. Hein? On regarde à Dieu. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel et n'allez pas à Gilgal. C'est plus des endroits souvent où on reçoit la lumière. Alors, on doit maintenant rechercher Dieu. Très solennel, bien-aimé. Très, très solennel. Alors, je vous laisse avec ceci. Écoutez, le Seigneur s'en vient. On attend le Seigneur Jésus. C'est la bonne note. Ça essaie toujours de finir par une bonne note. Il n'y a pas une plus belle note que le retour du Seigneur Jésus. On passe par des moments difficiles, on passe par des moments, mais c'est pour nous l'occasion d'apprendre. D'apprendre le cœur de Dieu. Le cœur de l'homme, on le connaît, il est méchant. Mais d'apprendre le cœur de Dieu. Tellement beau. Tellement beau. Est-ce que je vous laisse? Seigneur vous garde. Hein? À bientôt. À bientôt. À bientôt.